Brothers and sisters, I hope you Mes frères et sœurs, j'espère que ceux d'entre vous qui sont de passage à Salt Lake City prendront le temps d'admirer les couleurs et les parfums des magnifiques fleurs printanières qui entourent le temple de Salt Lake City. Le printemps apporte un renouveau de lumière et de vie, nous rappelant, par le cycle des saisons, la vie, le sacrifice et la résurrection de notre Rédempteur, Jésus-Christ, car tout rend témoignage de lui. En contraste avec ce beau décor printanier et sa symbolique d'espérance, il y a un monde d'incertitude, de complexité et de confusion. Les exigences de la vie quotidienne peuvent nous épuiser, les études, le travail, l'éducation des enfants, l'administration et les appels de l'Église, les activités diverses et même la douleur et le chagrin d'une maladie ou d'un drame imprévu. Comment pouvons-nous libérer de ce dédale inextricable de difficultés et d'incertitudes pour trouver la paix de l'esprit et le bonheur? Nous sommes souvent comme ce jeune marchand de Boston qui, en 1849, comme le raconte l'histoire, fut pris dans la ferveur de la ruée vers l'or en Californie. Il vendit tous ses biens pour faire fortune dans les rivières de Californie, qui, selon ce qu'on lui avait dit, étaient remplies de pépites d'or si grosses qu'on pouvait à peine les soulever. Pendant des jours interminables, le jeune homme plongea son tamis dans la rivière et le ressortit vide. Sa seule récompense était un tas de plus en plus gros de cailloux. Découragé et démuni, il était prêt à tout laisser tomber. Quand un jour, un vieux prospecteur expérimenté lui dit « C'est un fameux tas de pierres que tu as là, mon garçon. » Le jeune homme répondit « Il n'y a pas d'or ici. Je rentre chez moi. » Le vieux prospecteur s'approcha du tas de pierres et dit « Ah si, il y a de l'or. Il suffit de savoir où le trouver. » Il prit 2 pierres dans ses mains, les frappa l'une contre l'autre. Une des pierres se fendit, découvrant plusieurs particules d'or brillantes au soleil. Remarquant un petit sac en cuir bombé, attaché à la taille du prospecteur, le jeune homme dit « Je cherche des pépites comme celles qui sont dans votre sac, pas simplement de petites particules. » Le vieux chercheur d'or tendit son sac au jeune homme qui regarda à l'intérieur, s'attendant à voir plusieurs grosses pépites. Il fut stupéfait de voir que le sac était rempli de milliers de particules d'or. Le vieux prospecteur dit « Mon garçon, il me semble que tu es si occupé à chercher des grosses pépites que tu oublies de remplir ton sac de ces précieuses particules d'or. L'accumulation patiente de ces petites particules m'a apporté une grande richesse. » Cette histoire illustre la vérité spirituelle enseignée par Alma, son fils et l'amant. C'est par des petites choses et simples, des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Et c'est par de très petits moyens que le Seigneur réalise le salut de nombreuses âmes. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ est simple, quels que soient nos efforts pour les compliquer. Nous devons nous efforcer de garder notre vie aussi simple, libre d'influences extérieures, concentrée sur les choses qui ont le plus d'importance. Quelles sont les choses simples et précieuses de l'Évangile qui apportent de la clarté et un but à notre vie? Que sont ces particules d'or de l'Évangile dont l'accumulation patiente tout au long de notre vie nous récompensera par le trésor suprême, le don précieux de la vie éternelle? Je crois qu'il y a un principe simple mais profond, sublime même, qui englobe la totalité de l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous adoptons ce principe sans réserve et en faisons le centre de notre vie, il nous purifiera et nous sanctifiera de façon ou de sorte que nous pourrons vivre à nouveau en présence de Dieu. Le Sauveur a parlé de ce principe quand il a répondu aux pharisiens qui demandaient « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est que lorsque nous aimons Dieu et le Christ de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, que nous pouvons partager cet amour avec nos voisins par des actes de gentillesse et de service, la façon dont le Seigneur nous aimerait et nous servirait s'il était aujourd'hui parmi nous. Quand cet amour pur du Christ, la charité, nous enveloppe, nous pensons, nous ressentons et nous agissons davantage comme notre Père céleste et Jésus penseraient, ressentiraient et agiraient. Notre motivation et notre désir sincère sont identiques à ceux du Sauveur. Il a parlé de ce désir à ses apôtres la veille de sa crucifixion. Il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour que le Sauveur décrit est un amour actif. Il ne se manifeste pas par de grandes actions héroïques, mais par des actes simples de gentillesse et de service. Il y a une infinité de façons de servir les autres et de les aimer, et une multitude de circonstances pour le faire. En voici quelques-unes. Tout d'abord, la charité commence au foyer. Le principe par excellence qui doit régir tout foyer est l'application de la règle d'or, la recommandation du Seigneur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pendant un instant, imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez en but à des paroles ou à des actes désobligeants. Par notre exemple, enseignons aux membres de notre famille d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Un autre endroit où nous avons largement l'occasion de servir est l'Église. Nos paroisses et nos branches devraient être des lieux où la règle d'or guide toujours nos paroles et nos actions les uns envers les autres. En nous traitant les uns les autres gentiment, en prononçant des paroles de soutien et d'encouragement et en étant sensibles aux besoins des autres, nous pouvons contribuer à créer une unité empreinte d'amour parmi les membres de la paroisse. Là où il y a de la charité, il n'y a pas de place pour les commérages ou les paroles désagréables. Dans certains cas, les membres de la paroisse, tant adultes que jeunes, peuvent s'unir dans un service constructif pour faire du bien aux membres malades ou âgés. Il y a tout juste 2 semaines, le président de l'interrégion du Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, Frère Nash, a rapporté qu'en affectant les forts en esprit à ceux qui sont faibles, il sauve des centaines d'adultes et de jeunes non pratiquants. Par l'amour et le service, un par un, ils reviennent. Ces actes de gentillesse créent un lien fort et durable entre tous les participants, tant ceux qui aident que ceux qui sont aidés. Il y a tant de beaux souvenirs liés à ce genre de service. Quand je pense à mes nombreuses années d'administration de l'Église, certains de mes souvenirs les plus intenses sont les moments où je suis allé avec d'autres membres de la paroisse aider. Par exemple, je me souviens avoir travaillé quand j'étais évêque avec plusieurs membres de ma paroisse à nettoyer la fosse d'ensilage de la ferme d'Entraide du Pieux. Ce n'était pas une tâche agréable. Dans notre équipe de travail, un frère moins pratiquant, qui n'était pas venu à l'Église depuis de nombreuses années, avait été invité à se joindre à nous. À cause de l'amour et de la camaraderie qu'il a ressenti avec nous, tandis que nous travaillions et parlions dans cette fosse d'ensilage malodorante, il est revenu à l'Église et été scellé plus tard à sa femme et à ses enfants. Notre service commun était une bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants et maintenant ses arrière-petits-enfants. Beaucoup d'entre eux sont partis en mission, se sont mariés au temple, ont fondé une famille éternelle. Une grande œuvre accomplie par un acte simple, une petite particule d'or. Le troisième domaine dans lequel nous pouvons servir est notre collectivité.
par une pure expression d'amour et de sollicitude, nous pouvons tendre la main aux gens qui ont besoin de notre aide. Beaucoup d'entre vous ont mis un t-shirt main serviable et ont travaillé sans relâche pour soulager les souffrances et améliorer votre communauté. Récemment, les jeunes adultes seuls du Pyô de Sendai au Japon ont rendu un service inestimable en recherchant les membres à la suite du tremblement de terre et du raz-de-marée dévastateur. Il y a tant d'innombrables façons de servir. Par notre gentillesse et notre service sincère, nous pouvons devenir les amis des personnes que nous servons. De ces amitiés découle une meilleure compréhension de notre dévouement à l'Évangile et le désir d'en savoir plus sur l'Église. Mon cher ami, Joseph Wirthlin, a parlé du pouvoir de ce principe quand il a dit « La gentillesse est l'essence de la grandeur. C'est la clé qui ouvre les portes et noue les amitiés. Elle adoucit les cœurs et forge les relations qui dureront toute la vie. » Une autre façon de servir les enfants de notre Père céleste est le service missionnaire, non seulement en tant que missionnaire à plein temps, mais aussi comme amis et voisins. La croissance future de l'Église ne se produira pas simplement du fait que l'on frappe à la porte d'étrangers. Elle arrivera quand les membres, avec les missionnaires, remplis de l'amour de Dieu et du Christ, discerneront les besoins et y répondront dans un esprit de service charitable. Quand nous ferons cela, mes frères et sœurs, les gens qui ont le cœur honnête sentiront notre sincérité et notre amour. Beaucoup voudront savoir davantage sur nous. Alors, et alors seulement, l'Église s'accroîtra et remplira la terre. Cela ne peut pas être accompli par les missionnaires seuls, mais nécessite l'intérêt et le service de chaque membre. Dans tout notre service, nous devons être attentifs aux incitations du Saint-Esprit. Le murmure doux et léger nous fera savoir qui a besoin de notre aide et comment nous pouvons aider. Le président Kimball a dit « Il est donc essentiel de nous servir mutuellement dans le royaume. Bien souvent, nos actes de service consistent en de simples encouragements ou en de l'aide dans des tâches terre-à-terre. Mais quelles glorieuses conséquences peuvent découler d'actions insignifiantes mais volontaires. » Et le président Monson a recommandé « Les besoins des autres sont toujours là, et chacun de nous peut faire quelque chose pour aider quelqu'un. À moins que nous nous perdions dans le service, notre vie ne sert pas grand-chose. » Frères et sœurs, je voudrais souligner à nouveau que l'attribut le plus important de notre Père céleste et de son Fils bien-aimé, que nous devrions désirer et chercher à posséder en nous-mêmes, est le don de la charité, l'amour pur du Christ. De ce don découle notre capacité d'aimer et de servir les autres, comme le Sauveur l'a fait. Le prophète Mormon nous a enseigné l'importance extrême de ce don et nous a dit comment nous pouvons le recevoir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. On réalise de grandes choses grâce à des choses petites et simples, comme les petites particules d'or qui se sont accumulées avec le temps en un grand trésor. Nos petits actes simples de gentillesse et de service s'accumuleront dans une vie remplie d'amour pour notre Père céleste, de dévouement pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et dominée par un sentiment de paix et de joie chaque fois que nous allons les uns vers les autres. Pâques approche. Puissions-nous montrer notre amour et notre connaissance pour le sacrifice expiatoire du Sauveur par des actes simples et compatissants de service envers nos frères et sœurs à l'Église et dans la collectivité. C'est là ma prière.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.